L'argent ne se mérite pas. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en France, on a une énorme croyance par rapport au mérite. C'est-à-dire qu'on pense que si on se donne du mal, si on se sacrifie, si on souffre, si on accepte de ressentir de la douleur, d'être patient et autres, on doit naturellement être rétribué en conséquence de manière plus ou moins équivalente, que ce soit avec l'argent ou même dans d'autres domaines. Sauf que la réalité, c'est que c'est totalement faux. Quand tu reçois de l'argent, c'est parce que tu as apporté une valeur équivalente. Et il ne faut pas confondre la valeur apportée et les efforts qui ont été fournis. Parce que quand on parle de mérite, c'est j'ai souffert, j'ai travaillé dur, j'ai fait des efforts, donc je mérite quelque chose. Alors que la valeur, tu peux apporter de la valeur en fournissant beaucoup d'efforts, mais tu peux aussi apporter de la valeur sans le moindre effort. Donc tu peux, sans mérite, apporter plein de valeur et gagner plein d'argent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, imagine un gars qui essaye d'inventer une machine révolutionnaire qui va apporter plein de valeur pour devenir multimillionnaire. Il peut travailler des dizaines d'années, 16 heures par jour, se tuer à la tâche, saigner, transpirer, pleurer, mettre vraiment toute sa vie sur son projet. Donc il méritera énormément, le mec il aura travaillé peut-être plus que 99% des gens. Mais si au bout de 30 ans, il n'a rien inventé qui n'intéresse les gens, ça ne sert à rien pour la société, bah, il aura beau avoir tout le mérite du monde de cette donnée corps et âme, vu qu'il n'aura pas apporté de valeur à la fin, que tout le monde s'en fout en fait de ce qu'il a pu essayer d'inventer, bah, il ne gagnera aucun argent. Et à l'inverse, un inventeur, on va dire peut-être plus malin, plus doué, appelle ça comme tu veux, bah, peut-être qu'en 6 mois, il va réussir à trouver voilà, une superbe invention qui aide tout le monde, comme à l'époque les personnes qui ont inventé la machine à vapeur, l'ampoule, le circuit électrique, bref, toutes les inventions qui sont si dingues. Mais imagine cette personne, voilà, au bout de 6 mois, elle invente un truc de fou. Et ensuite, elle a un brevet et elle touche, tu vois, un petit pourcentage sur chaque entreprise qui commercialise les dérivés de son invention, etc. Enfin bref, eh bien, elle aura beaucoup moins mérité puisqu'elle aura travaillé, imaginons, 6 mois, ce qui, voilà, n'est pas dingue. Mais peut-être qu'elle gagnera des milliards de dollars, des milliards d'euros, ou en tout cas des millions. Parce que, vu ce qu'elle a apporté sert aux autres humains, bah, elle a apporté de la valeur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre effort, donc mérite, et valeur. Et beaucoup de gens se concentrent sur les efforts, ils essayent de travailler dur, de faire des grosses études compliquées, ils se tuent à la tâche, ils révisent, ils travaillent très dur, tard le soir, etc. Et ils s'attendent en fait à que ils devraient recevoir en équivalence beaucoup d'argent, et qu'à l'inverse, ceux qui branlent rien, bah eux ils doivent pas avoir beaucoup d'argent et qu'il doit y avoir une pondération comme ça, sauf que non. Si t'es comme ça en slip chez toi, que tu travailles 2 heures par semaine, mais que pendant ces 2 heures, par je ne sais quel moyen, t'arrives à apporter plein de valeur, par exemple, je sais pas, pendant ces 2 heures, t'écris un livre, au bout de 2 ans, de 2 heures par semaine, t'as écrit un petit livre, mais qui cartonne, que tout le monde adore, c'est un truc de fou, tu fais 100 000, 500 000, 1 million de ventes sur ton livre, bah ouais, t'auras peut-être pas beaucoup travaillé, mais on s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est si t'as apporté un quelque chose d'utile à la société. Le mec, il a beau cravacher, bah, je sais pas, s'il fait juste un petit boulot qui est pas spécialement rémunérateur, il peut travailler autant qu'il veut, bah, il n'aura pas spécialement d'argent, il gagnera jamais des millions comme l'auteur à succès ou le chanteur à succès, etc. Il faut vraiment comprendre ça, parce qu'il y en a, ils ragent, ils s'indignent de voir qu'un footballeur gagne 100 fois plus qu'un autre, ou une star, ou un entrepreneur et tout. Si les personnes ragent en voyant ça, c'est parce que elles ont l'arrière-pensée que c'est le mérite qui apporte l'argent. Mais voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, je pourrai au moins permettre à une personne de réaliser que non, certainement pas. Ce serait peut-être plus juste, hein, effectivement,
mais c'est comme ça. Ce n'est pas le mérite qui apporte l'argent, c'est la valeur. Parce que dans ce cas-là, tout le monde pourrait travailler hyper dur sur des trucs à la con que tout le monde s'en fout, qui servent à rien du tout, et recevoir de l'argent, mais tu sais pas d'où il vient. Bah non, pour recevoir de l'argent, faut créer des choses qui valent, qui ont de la valeur. Et ça, après, que tu travailles dur ou pas, ça regarde personne. Hein. Toi, tu apprends un truc qui a plein de valeur, et ben on va pas te demander, en fait, ça regarde personne. Voilà, si tu as eu du mal, non, tout ce qu'on veut, c'est que tu nous apportes des trucs utiles, des services ou des biens qu'on veut, que les humains veulent. Je tenais à apporter ce message, c'est tellement important puisque voilà, il y a trop peu de gens qui minimisent ce fait et qui sont peut-être même pas au courant. Et aussi certains vont peut-être se poser la question, mais pourquoi les investissements, ça rapporte de l'argent, on fait rien? Ben là, effectivement, c'est un bon exemple où il y a zéro mérite. Quand tu fais un investissement, tu fais rien. Tu as juste acheté quelque chose, tu as juste plus ou moins prêté de l'argent hein, en achetant des actions, etc., en valorisant une entreprise, mais tu fais rien. Ben, la raison, c'est que même si tu fais rien, que tu n'as aucun mérite, tu travailles pas, t'apportes de la valeur parce que ton argent, il va leur permettre de se développer, de grossir, de croître. Et du coup, en fait, tu as participé à un énorme apport de valeur en toi apportant un petit peu d'argent. Donc, tu as aussi apporté de la valeur et tu es rétribué en conséquence. Si l'entreprise que tu as choisie, elle apporte encore plus de valeur, elle fait x10, bah, tu seras rétribué à x10 ce que toi tu as apporté. Donc voilà, c'est tout simplement logique. Et je pourrais même finir avec un petit parallèle pour dire que c'est pas que dans le monde de l'argent. Hein. Il y en a qui vont attribuer ce principe de mérite, par exemple avec les femmes, dans les relations hommes-femmes, en se disant, oh, par exemple avec cette femme, je me suis donné à fond, j'essaie de la draguer depuis 6 mois, mais je suis dans la friend zone, je l'ai invitée 6 fois au resto, je l'écoute, j'écoute tous ses problèmes, tu vois, du coup on pourrait pas parler de travailler, mais bon, j'ai fourni plein d'efforts pour une personne, et puis j'ai parlé de femme, mais on peut prendre les choses dans l'autre sens. Hein. Euh, donc voilà, fournir plein d'efforts pour essayer de séduire une personne, imaginons. Et du coup, on pense que ouais, vu qu'on a fait plein d'efforts, on doit avoir quelque chose en retour. Mais non, ça marche pas du tout comme ça. Si tu veux que quelqu'un soit séduit par toi, c'est pas une question de mérite, d'effort, c'est juste une question de valeur. Cette fois-ci, c'est pas de valeur du coup marchande, hein, mais de valeur sur le marché de ce qu'on pourrait appeler le marché de l'amour. C'est-à-dire, est-ce que t'es quelqu'un qui est attirant? Tu peux être quelqu'un qui n'est pas attirant. Pour imaginons la fille YZ, tu fournis l'effort, des efforts titanesques pendant 2 ans, ben, au bout de 2 ans, si t'es toujours pas attirant pour elle, c'est mort, ça sert à rien, tu vois. T'auras beau avoir tout le mérite du monde, non, tu n'auras rien. Et à l'inverse, si t'es attirant, ben, en une après-midi, tu peux séduire cette personne alors que t'as aucun mérite, hein, ça se fait extrêmement rapidement. Est-ce que c'est juste? Non. Mais il faut juste prendre les choses comme elles sont et arrêter en fait de perdre du temps à travailler le plus dur possible en espérant qu'on méritera forcément de l'argent derrière, c'est pas totalement le cas. Passer je sais pas, des mois à essayer d'être sur une personne, de la séduire alors que ben, si tu l'attires pas, ça ne sert à rien. Et juste comprendre que le monde est pas très juste, c'est vrai. Hein. Il y en a, ils naissent, ils sont plus intelligents, plus riches que les autres, donc ils vont apporter beaucoup plus facilement de la valeur et en recevoir donc dans le monde de l'argent, donc ils seront riches beaucoup plus facilement. Et nous qui sommes nés en France, on en fait totalement partie, on est extrêmement privilégiés. Hein. On serait né, parce que la majorité des gens qui me suivent sont nés en France, on serait né, je sais pas moi, dans des pays au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, même en Amérique du Sud, où voilà, le niveau de richesse est beaucoup plus bas. Eh ben, on serait parti tout simplement avec des cartes en moins. Et pour les relations hommes-femmes, ça marche pareil. Hein. Certains sont plus beaux que d'autres. Donc voilà, faut comprendre ça. Tu veux de l'argent, t'apportes de la valeur. Tu veux du succès avec les femmes, bah, tu dois être quelqu'un qui a de la valeur, être attirant. Le mérite là-dedans, bah, ça peut jouer évidemment un rôle. Hein. Je suis pas en train de te dire tout est fait par le destin, laisse-toi couler, ne fais plus rien. Ça a une influence entre quelqu'un, toutes choses égales par ailleurs, même intelligence, même chance, etc. Celui qui travaille plus dur, il aura plus. Pareil pour la séduction, si tu fais plus d'efforts sur toi, ce sera mieux, etc. Mais il faut juste casser ces mindsets
parce que ça permet d'être beaucoup plus stratégique dans l'allocation de son temps. La personne qui comprend ce que j'ai dit dans cette vidéo aujourd'hui, il va peut-être changer l'allocation de son temps, c'est-à-dire qu'au lieu de passer des mois à répondre à des textos pour une fille qui s'en fout de lui, il va peut-être passer ces mois-là à du coup prendre conscience, augmenter sa valeur. Donc imaginons il va perdre du poids, il va devenir sec, plus beau, il va mieux s'habiller, il va apprendre à mieux parler, etc. Je dis pas que ça va être magique pour lui, qu'il va avoir un succès phénoménal, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus intéressant que ce qu'il faisait auparavant, c'est-à-dire mettre du temps dans une poubelle et jeter la poubelle dans la benne. Et pour l'argent, le mec qui cravache 50 heures par semaine dans son petit job au supermarché en se disant je mérite, je vais devenir riche, plutôt qu'il l'apprenne à apporter de la valeur. Les investissements, c'est un apport de valeur qui est scalable, où c'est plus ton temps, c'est ton argent, donc ça peut être intéressant. Apprendre des compétences qui ont beaucoup plus de valeur que travailler au supermarché pour augmenter ce taux horaire. Du coup, ne pas travailler plus, mais gagner plus, car simplement t'apporte plus de valeur. Ou réfléchir à une idée d'entreprise à lancer pour engranger plus de valeur, car c'est toi le propriétaire de l'entreprise, enfin bref. Voilà, réfléchir différemment sur ces points-là, même si c'est désagréable d'accepter que c'est injuste, afin de prendre les meilleures décisions lors de l'allocation de ton énergie, de ton temps, pour arriver à des objectifs plus aisément à la fin en fait. C'est à ça que ça sert, hein. C'est pas je prends la pilule rouge, hein, de savoir ça juste parce que je suis masochiste, la vérité dure, voilà. C'est pas un enjeu philosophique, c'est juste prendre les choses comme elles sont pour pouvoir être plus stratégique et à la fin avoir plus, avoir mieux, mieux s'épanouir dans cette vie, quoi. Pour moi, c'est ça l'intérêt. Pour être fort à un jeu, faut connaître tous les rouages du jeu, voilà, quel élément est plus intéressant que l'autre, et faut apprendre à jouer pour mieux, pour essayer de plus gagner, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo facecam à l'ancienne. C'est vrai que ça faisait assez longtemps. J'avais un peu la flemme aujourd'hui d'aller faire tout un montage et tout, alors qu'au final, souvent les vidéos font quasiment autant de vues quand juste je parle en facecam, donc bon, voilà. Et sinon, je te retrouve probablement la semaine prochaine, hein. En ce moment, je fais vraiment une vidéo par semaine. Il y a aussi l'email, hein, tous les dimanches. Les vidéos, je les sors le mercredi. En ce moment, les emails, c'est toujours le dimanche matin. Si tu veux y accéder pour avoir plus de mon contenu, je vais pas te refaire tout le blabla, mais c'est le premier lien en description pour s'inscrire et recevoir les emails gratuitement. Donc si t'es pas inscrit, fais-le. Et moi, je te dis à très vite.